Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je peux le dire, un sujet très important en plus. C'est pas parce qu'on le présente que... Non. Peut-être que vous ne connaissez pas encore Lucie. Non, c'est ma first time. Je suis Lucie, ça fait 1 an et demi maintenant que je travaille chez Tirefest et je suis Social Media Manager. Vous avez déjà pu rencontrer mon acolyte Jeanne qui a le même poste que moi. Du coup, on est deux sur ce poste-là avec chacune une équipe différente. Et voilà, aujourd'hui, j'accompagne Glenn dans ce nouveau webinaire. Je suis très contente. Juste un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas, Glenn, donc je suis associé chez Tirefest et je m'intéresse principalement à la partie stratégique pour les marques. Et avec Benjamin aussi, notre directeur de création, on travaille sur tout ce qui est tendance de demain sur les réseaux sociaux. Donc, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et on a une bonne excuse parce que c'est notre métier. Est-ce que vous nous entendez bien d'ailleurs? Est-ce qu'on pourra avoir vos retours en commentaire, savoir si ça bug pas trop, si vous nous voyez assez net, si le son est plutôt bon? Sinon, on peut rectifier au besoin. Tu as des retours? On va se mettre vos commentaires. Ciao. Salut. Je me disais que ça fait longtemps que j'avais pas eu de tes nouvelles, donc on s'appelle bientôt. Hello Adrien. Hello tout le monde. Ok, bon, c'est good. Ça a l'air de bien fonctionner. Si c'est good pour vous, on peut commencer. Donc, l'objectif de ces 15 minutes d'échange ensemble, c'est de se dire comment on fait pour adapter sa stratégie réseaux sociaux, sa ligne éditoriale aux trends qu'on voit de plus en plus. Et surtout, on va en reparler, mais avec l'arrivée de TikTok qui a vraiment amené ces différents éléments. Avant de commencer, juste... l'objectif de ce point, c'est vraiment d'échanger ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. J'ai mon téléphone dans les mains. J'aurai normalement toutes vos questions aussi en direct. Donc, n'hésitez pas. Juste, ouais, j'ai plus le retour. Laissez vos adresses mail aussi, si jamais vous voulez qu'on vous envoie le replay du webinaire. N'hésitez pas à tout laisser dans le chat. Anthony recensera tout ça et vous les enverra. Et si jamais à un moment donné le Wi-Fi bug, parce que ça arrive, n'hésitez pas à crier en majuscule. On ne prendra pas de manière agressive et on rectifiera si besoin. Alors, un petit topo aussi, on parle beaucoup de tendances, mais nous, notre objectif aussi, c'est d'essayer de spotter aussi des tendances de fond. Et en fait, chez Tirefest, aujourd'hui, on croit beaucoup aux marques de demain. Et les marques de demain, pour nous, seront beaucoup plus proches de médias que vraiment de marques. Aujourd'hui, on a un rôle de déconstruire les marques pour se rapprocher beaucoup plus d'influenceurs, de créateurs de contenu, de cette notion de médias. Et d'en fait, d'enlever un peu cette notion de marque et en fait d'être plus dans une position où en fait on va apporter de la valeur. Ça dépend après des sujets et de votre domaine, mais en fait d'être toujours dans une position d'apporter de la valeur plutôt que de vendre. Un peu comme si on était un ami nous conseille, un ami qui est fan de food nous conseille des restaurants. Il ne va pas essayer de nous vendre les restaurants, il va essayer de nous dire pourquoi on devrait aller dans tel ou tel restaurant. Et en fait, c'est cette approche-là qu'on essaye de construire aujourd'hui avec Tirefest pour nos marques. Parce qu'on se rend compte que construire une marque sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. La plupart des gens, même nous, on va suivre des créateurs de contenu, des médias, mais peu des marques. Parce que les marques, aujourd'hui, font encore, pour ma part, je trouve encore mal les choses, sont encore trop dans la vente. Et donc, nous, on a un vrai rôle là-dessus pour vraiment faire attention à ça et utiliser ce mot de déconstruire les marques pour qu'elles soient beaucoup plus proches de leur communauté et in fine vendre plus. On n'oublie pas que l'objectif final reste le business. Mais pour ça, on pense que le meilleur moyen, c'est de se rapprocher d'une stratégie d'un média, d'un créateur de contenu, plus que d'une marque avec une vision plus de ces dernières années. Il ne faut pas oublier surtout, et mettez-vous à la place du consommateur. Vous-même, vous êtes sûrement inondé de tous les messages publicitaires quotidiennement. Donc, parler du produit, oui, c'est bien, mais l'amener d'une façon moins commerciale et parler plus de ses bénéfices, ce qui est bénéfique et ce qu'il apporte au quotidien, c'est mieux que dire concrètement achetez le produit, mettez-le en avant vraiment frontalement.
Et on comprend hein, la vision des marques quand souvent on échange avec des chefs de produits. Quand on échange avec des chefs de produits, bah, ils nous disent on a travaillé pendant 2 ans sur ce produit-là, on veut le mettre en avant, on veut mettre ces différents. Et en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas ça qui nous intéresse nous à titre personnel, et donc c'est pas ça qui va intéresser le consommateur de demain. Sur les plateformes aussi, sur ces tendances de fond, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais j'aime bien le rappeler. On pense que la photo est quasiment terminée. On croit beaucoup dans la vidéo demain. Et encore une fois, hein, c'est arrivé avec la venue de TikTok, hein, qui est full vidéo. Les dernières marques qu'on lance sur TikTok là, bah, doivent passer full vidéo. Et donc, ça amène à penser les tendances de demain plutôt en vidéo qu'en photo. Et donc, c'est aussi ça que vous devez avoir en tête pour vos prochaines créations de contenu. Donc voilà, comme je disais, hein, les tendances s'accélèrent et c'est surtout grâce à TikTok. Après, pour autant, cette notion de tendance a toujours été présente. Hein. On peut passer à la slide d'après. Ça a toujours été présent, c'est-à-dire la saisonnalité, les différents marronniers qu'on a sur lesquels on va pouvoir surfer sur différentes tendances, ça a toujours été présent. Mais TikTok, avec cette viralité, cette notion de trend, est venu renforcer ça. C'est-à-dire que même dans nos marronniers, on va devoir utiliser ces différents codes. On peut passer à la slide suivante. C'est un peu long, mais ça arrive. Vas-y. Donc, un petit élément pour quand on travaille, là on est en train de travailler là, sur Noël là, pour toutes nos marques. Comment on fait pour aller spotter différentes tendances? Alors, il y a un vrai travail de fond sur les différentes tendances qui est de passer du temps sur les réseaux sociaux pour s'imprégner des tendances. Mais si vous avez un peu moins de temps que nous et que vous ne faites pas que ça comme nous, il y a une notion qui est hyper importante, surtout quand on fait des recherches sur TikTok, c'est d'utiliser la fonctionnalité recherche qui est beaucoup plus poussée que sur Instagram, où en fait, on peut trier sur quelque chose que moi j'adore, qui est par nombre de j'aime, c'est-à-dire les contenus les plus likés, soit sur toute la période, soit ça peut être par exemple sur la dernière semaine. Donc ça, c'est des points aussi intéressants pour aller spotter des tendances, même spotter des créateurs de contenu qui sont montants pour aller suivre les bonnes tendances. Donc vraiment utiliser le moteur de recherche TikTok, c'est vraiment une pépite comparée à celui d'Instagram où on n'a pas cette notion de tri. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Un autre élément important pour spotter les tendances, c'est d'aller voir les sons qui sont en train de popper aussi. Souvent, on pense au contenu, mais les sons sont aussi hyper importants. Et donc, nous, on va chercher des sons où il y a une utilisation récente, c'est-à-dire des vidéos en train d'exploser sur ce son-là, avec souvent une utilisation autour de 10K et 50K vidéos, ce qui nous permet pas non plus d'être sur des sons qui sont déjà trop utilisés et ça va être compliqué de ressortir. Donc, vraiment capitaliser sur des sons montants. Et ensuite, un point qui est hyper important, c'est-à-dire que focalisez-vous sur des trends, mais focalisez-vous surtout sur des problématiques que vos clients peuvent avoir. On peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu quand on va sur Christmas, Noël, ce qu'on peut retrouver comme chose. Vous allez vous rendre compte hein, sur TikTok qu'il y a beaucoup de choses. Il faut faire le tri, il faut voir aussi comment l'adapter à sa marque. Mais ça peut quand même donner énormément d'idées. Juste passe la slide d'après. Oui, où je disais que pour les tendances, c'est bien, mais n'oubliez pas de partir des problématiques de vos clients. Ça, c'est quelque chose qu'on fait énormément et c'est quelque chose qui fonctionne à partir du moment où le consommateur va se retrouver dans une des publications. C'est là que ça va vraiment devenir une tendance. On vous a mis 3 créatrices de contenu plutôt qu'on aime bien chez Tirefest, que ce soit Shona, Rianne ou Colline, où en fait elles partent très souvent de problématiques du quotidien. Quand j'ai dit ça me parle, parce que la plupart des gens m'appellent Gwen, alors que je m'appelle Glenn. Et en fait, je trouvais ça hyper drôle parce que c'est quelque chose où je vais me retrouver, que je pourrais potentiellement repartager en story. Et en fait, c'est ça l'élément qui est hyper important quand on travaille sur ces tendances de fond consommateurs pour réussir à vraiment faire quelque chose de pertinent. Et c'est ce qui crée l'engagement aussi. On pense toujours à un ami, une amie, un membre de la famille qui a déjà connu cette situation-là. Et c'est ce qui crée l'engagement d'identifier les personnes en commentaire. Ça fait remonter encore plus dans l'algorithme que le like en lui-même. C'est comme au même titre que les enregistrements. Exactement. OK. Par exemple, un petit élément, alors c'est vraiment un document interne qu'on vous partage
mais où là, par exemple, c'est Benjamin qui a travaillé sur quelques idées qu'on pousse donc au pôle community management chez nous pour essayer d'aller chercher des tendances qu'on va pouvoir émerger à Noël. Il y a beaucoup de sujets, par exemple, aujourd'hui autour de l'énergie. On fait beaucoup de recettes food. Comment on va pouvoir faire des recettes food en consommant le moins d'énergie possible? Ou alors, il va y avoir des coupures d'électricité peut-être. Comment on fait pour très vite rebondir là-dessus? Donc, c'est-à-dire que les tendances qui vont arriver demain, c'est des tendances qui sont là aujourd'hui et qu'on commence à prédire pour Noël. Je peux passer. Un exemple très concret aussi, hein, de se dire, on parle beaucoup aujourd'hui d'économie. Comment un étudiant va faire un sapin? Peut-être détourner un de nos produits pour en faire un sapin. C'est une publication d'Innocent de l'année dernière. Donc voilà, comment on fait aussi pour regarder ce qui a pu être fait l'année dernière, comment on peut l'adapter aux tendances de fond qu'on peut voir et comment on fait pour l'amener demain en vidéo sur nos réseaux. Donc voilà, c'est peut-être des choses que vous allez pouvoir voir popper sur certaines de nos marques demain. En lien avec la saisonnalité et en particulier le mois de décembre, parce que c'est le mois sur lequel on est en train de travailler en ce moment, on se focus beaucoup sur les marronniers. D'ailleurs, Anthony, si jamais tu peux pousser le lien de la ressource, nous on utilise beaucoup Swello. C'est des marronniers qui sont même faits annuellement. Ils regroupent tous les événements assez marqueurs et récurrents, comme par exemple la journée nationale, internationale de quelque chose, les fêtes, les soldes. Par exemple, chez Tirefest, je sais que nous, on attend avec impatience et on communique, on est assez réactif sur la journée internationale de la bière, du café, de la pâtisserie. C'est des événements qu'on aime bien relayer et du coup, on crée toujours une publication en lien avec ça. Soit un contenu vidéo, un contenu photo, ce qui fonctionne sur le moment et ce qui est en train de fonctionner et ce qui buzz sur les plateformes. Si on prend d'ailleurs l'exemple d'Armor Délice, quand Anthony vous aura poussé la ressource, on a fait un contenu assez innovant. On l'a un peu pris sous le temps d'un coup de com'. C'est-à-dire, on est parti à la rencontre des touristes sur les plages bretonnes. On a fait un micro-trottoir. Le but, c'était encore une fois, pas de parler du produit de premier abord, c'était plutôt de l'annoncer d'une manière secondaire. C'est-à-dire qu'on est parti à la rencontre, créer du lien avec les touristes. On leur a posé des questions. En plus, on était donc avec Sharp. Je ne sais pas si vous connaissez ce bon vieux CHP sur les réseaux. Un influenceur TikTok. Ouais, pas mal sur TikTok, il peut aussi Insta. Et du coup, on s'est dit que c'était plus sympa de partir à la rencontre de ces touristes-là, de parler avec eux, de leur demander ce qu'ils font, pourquoi ils sont en Bretagne. On crée en fait un univers et on se retrouve dans l'histoire et l'univers de la marque. Donc pour le coup, Armor Délice, qui est ancré très breton. Et la Madeleine vient en fin de vidéo finale puisqu'on leur propose une dégustation. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, Lucie, par rapport aux tendances, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voit quand même popper énormément les micro-trottoirs. Et pour nous, c'était hyper intéressant de se dire, on part de cette idée du micro-trottoir. Et en fait, on va aller faire des micro-plages. Et donc, c'est comment vous faites pour une tendance de fond, des micro-trottoirs. Ben les a spotés il y a 2 ans aux États-Unis, il y en a full. Aujourd'hui, en France, on voit plus que ça. Comment on fait pour l'adapter à notre marque? On ne va pas l'appeler micro-trottoir, on va plutôt l'appeler micro-plage. Et on va répondre à une problématique de notre client. C'est ça. Une tendance qu'on a vue pas mal sur les réseaux cet été aussi, c'est celle des fonds verts. Et du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas simplement se cantonner à en faire une, on en a fait 5. Et du coup, cette petite série a été plutôt chouette à faire parce qu'on a fait une vidéo par département breton. Donc, le but, c'était de recenser 5 lieux incontournables à visiter cet été si vous partez en Bretagne ou si des amis à vous partent en Bretagne. Encore une fois, l'interaction est sympa en commentaire. Et donc, on donnait notre top 5. Et à la fin, on avait… Enfin, du coup, j'ai mis ma pluie marinière pour faire cette vidéo-là. J'ai dégusté la Madeleine à la fin en disant que l'endroit idéal pour moi était le dernier pour y déguster sa Madeleine, prendre un goûter, y aller entre amis ou en famille. Donc, encore une fois, la Madeleine arrive en second plan. Mais à la base, on est quand même parti d'une traîne qui est celle du fond vert sur laquelle… Une question d'Adrien. Peut-être tu peux nous laisser les questions. Les questions sur les sons, on a un élément. Est-ce que c'est sponsor ou pas? C'est une vraie problématique. Ce qu'on est amené à faire là, c'est de se dire qu'en organique, on essaye de surfer sur un son où il n'y a pas forcément les droits. On utilise les sons de la plateforme. Par contre, quand il y a de la sponsor, sinon on sait que le contenu va sauter, on utilise un son moins trends. Donc, le son en organique sur lequel on veut surfer pour vraiment avoir le plus de visibilité en organique. Et ensuite, en ads, on utilise une autre typologie de son.
on est en train de réfléchir vraiment à ce genre d'éléments, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique qu'on a. Et puis pour le coup, là, on a réussi à utiliser la sponsorisation vu qu'on n'avait pas recours à des sons tendances ou du moins non libres de droit. Et du coup, Anaël s'est chargée de faire la sponsorisation sur une typologie assez localisée des Bretons ou du moins des Français qui sont de passage en Bretagne. On a pu ainsi cibler pile la cible qu'on voulait en l'occurrence. Et c'était plutôt chouette parce qu'on l'a relié en story aussi. Et comme Guillaume a pu le mettre en commentaire, je crois que je l'ai vu passer, il était à côté. Il a raté la bataille. Dommage, mais il y a pas mal de personnes qui se sont reconnues dans la vidéo et qui étaient pour le coup plutôt agréablement surpris. Et juste pour un aspect un peu chiffre, la première vidéo, on a enregistré 400 000 impressions et sur la deuxième, les 5 épisodes, on a eu 300 000 impressions. Top. Donc de bons chiffres. Le son, est-ce que ça va toujours? J'ai quelqu'un en interne qui m'a dit qu'il y avait un petit bug de son. Voilà. Donc, juste dites-moi si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on peut continuer. C'est good. C'est good. Si jamais ça ne va pas, vous nous faites signe. Ouais. Après, pour parler des trends à proprement parler, c'est un secret pour personne. La découverte des trends ne se fait pas sans veille. Et si je peux faire un petit parallèle, on vous donne pas mal de tips dans la newsletter qui a été publiée hier. Si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le placer. Abonnez-vous à la newsletter. Anthony va vous mettre un lien pour s'abonner tout de suite à la newsletter. Beaucoup de liens là. Ouais. Il a des gros objectifs, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est surtout qu'on est plein de conseils en avant. Aussi. Surtout pour Anthony. Et du coup, la veille, elle se fait partout. Vous pouvez autant la faire sur Twitter, regarder les top tweets, les trends, etc. Comme aller sur les comptes Instagram des agences, des influenceurs, des agences d'influenceurs ou des agences de com. Et puis même, pourquoi pas, Netflix, YouTube, Twitch. En fait, ce qu'il faut réussir à prendre en compte, c'est que on n'est pas obligé d'aller que sur les réseaux. Ça peut être un passage d'une série qui est devenue virale parce que c'est devenu un mème. Même à la télévision, il y a plein de mèmes qui sont sortis de séries ou de films, n'importe quoi, même des émissions type L'amour est dans le pré. Il y a toujours des scènes qui sont devenues cultes et qui sont adaptées après sur les réseaux. Et en fait, le but, c'est d'être réactif, de déjà prendre conscience de ce qui est viral en ce moment, même sur les autres plateformes, et après de pouvoir l'initier et l'adapter à votre stratégie éditoriale sur vos réseaux sociaux. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Et c'est comme ça aussi que vous êtes amené à créer des trends et pas seulement à les reproduire et à les adapter. Si jamais on parle de TikTok à proprement parler, puisque c'est une plateforme où il y a quand même beaucoup de trends, ou du moins qui fonctionnent énormément, si tu veux passer à la slide d'après, c'est le Creative Center. C'est un outil qui est quand même assez intéressant dans le sens où il regroupe tout ce qui est tendance en fonction des pays et des localisations. Donc là, pour le coup, en France, j'ai regardé ce matin pour être au plus proche de l'actualité. Les hashtags qui sont top en ce moment, c'est Ballon d'Or, Benzema, Karim Benzema. Grâce à la cérémonie qui s'est déroulée lundi, j'ai été voir en début de semaine, les hashtags populaires, c'était plutôt Harry Potter, dû à la mort de l'acteur qui joue Hagrid, dont le nom m'échappe. Mais du coup, voilà, le Creative Center de TikTok, il regroupe les hashtags, les sons et aussi les créateurs qui sont en top trend, on va dire, sur le moment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution des hashtags. C'est la courbe que vous voyez sur l'écran, donc la partie de droite. Et c'est sur ça, en fait, que vous allez avoir un travail à faire. Ça va être identifier les hashtags qu'il y a en ce moment, ou même les sons, pour ensuite, après, créer vos contenus et réutiliser ce qui fonctionne. Un petit topo, je rebondis aussi sur quelques exemples qu'on a pu faire là, pour des clients. Un qui est sur Insta et l'autre sur TikTok, qui a été celui d'Armandelis, qui a été repris par une page Best of Bretagne. Et on voit qu'en organique, ça peut vraiment fonctionner. Après, n'oubliez pas que quand on dit tendance, c'est aussi surfer sur des tendances de fond. Par exemple, les recettes de Mamgoes, c'est pas une tendance en tant que telle. C'est juste quelque chose où on se dit qu'il y a une tendance à retrouver de l'authenticité. Cette Madeleine de Proust qu'on peut avoir avec notre grand-mère quand elle nous divulgue des recettes, comment on arrive à créer ça? C'est-à-dire que nous, un point important, c'est pas juste faire des tendances pour faire des tendances, mais c'est aussi s'inscrire dans des tendances de fond. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Puis aussi travailler sur des tendances qu'on a pu faire pas mal là pour Monsieur Bricolage en ce moment, qui fonctionnent toujours et qui permettent en organique. Un exemple de statistique,
si on l'avait, si une vue de vidéo normale va faire, je sais pas, 4-5 000 vues, là, on est pas loin, un peu plus de 40 000 vues. Donc, c'est-à-dire qu'en organique, on peut aller toucher pas mal de personnes. Et surtout, encore une fois, si on pense à un contenu pertinent en organique, on sait qu'en ads, on aura un coût pour 1000, un CPM beaucoup plus faible. Donc ça, c'est un élément qui est hyper important. C'est-à-dire que des fois, il y a beaucoup de débats à dire l'organique, est-ce que ça sert toujours à quelque chose quand on met de la publicité payante derrière? Oui, ça sert parce que ça sert déjà à faire, grâce aux Reels, grâce à TikTok, on retrouve de l'organique. Et en plus, un contenu qui fonctionne en organique sera un contenu qu'on payera moins cher après en sponsorisation parce que c'est un contenu qui plaît à la plateforme et aux utilisateurs. Et puis pour le coup, là, les recettes de Mambo, à aucun moment on voit la marque Armandélis ou même une Madeleine. On est vraiment sur l'univers breton pur et dur et en aucun cas on a le produit qui est 100% apparent. Acheter des Madeleines, c'est les meilleurs du monde. Même si c'est le cas en vrai. Mais c'est vraiment les meilleurs. Voilà, on est sur l'univers de la grand-mère, des souvenirs et des recettes, comme le disait Glenn. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne vois pas vos questions. Vas-y, tu peux. Ah, on est en webinaire, mais il y en a un DG qui a voulu faire une apparition. On me demande comment font les marques pour esquiver les sons sur TikTok. Esquiver les sons. Il y a énormément de marques qui utilisent des sortes de TikTok trends comme des ads sur Meta. Ouais. Est-ce qu'ils esquivent cette problématique de l'utilisation des sons? En fait, ils les postent et ils passent à travers les mailles. Des fois, on a des sons qui arrivent à passer en dehors des mailles du filet. C'est aussi bonheur la chance là. C'est assez embêtant, en tout cas en publicité. Ouais. Après, en utilisation en organique, nous, je sais que sur nos marques, on n'a pas trop de problèmes, donc on le fait assez facilement. De toute façon, on parle de la règle simple qui est si sont libres de droit à leur sponsorisation possible. Si sont commerciaux ou connus, etc., à ce moment-là, pas de sponsorisation. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même si vous avez envie d'échanger sur des points, sur les trends, comment vous faites pour soit votre marque ou les marques que vous pouvez accompagner. N'hésitez pas à nous en faire part. Et sinon, on pourra se quitter là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas. Vous avez aussi nos réseaux, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn ou par mail si vous avez besoin d'échanger avec nous ultérieurement. Je ne sais pas. C'est que c'était hyper complet, rapide, intense et parfois ça fonctionne. Nous, on se fait assez peu strike. Je ne sais pas si. J'espère que ta venue prochainement ne nous fera pas strike, Guillaume. Mais. Guillaume est un futur tire-fesse. Mais pour l'instant, nous, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne chez nous et pas chez vous, c'est une bonne question. Il faudrait qu'on puisse étudier ça et regarder en détail les sons qui se sont fait strike. Des fois, c'est aussi lié, je sais que ça nous est déjà arrivé, le peu de fois où on s'est fait strike, c'est parce qu'il y a une partie d'un son qui était pourtant libre de droit, et au final, ce petit morceau de son-là a été repris dans un morceau commercial, et du coup, c'est ce qui a fait qu'on s'est fait strike. Donc, peut-être faire attention à tout ce genre de son, même sur les banques audio libre, c'est ce qui peut parfois nous faire striker, effectivement, ouais, ça arrive. Sur juste une question sur les influenceurs, donc ce qui est important pour nous là sur cette notion de trends et d'influenceurs, c'est d'essayer de spotter des influenceurs qui vont exploser. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un outil nous qui s'appelle Favicon, et en fait, on peut à travers cet outil mettre différents critères. On va dire un influenceur qui est entre je sais pas 10 et 50 000 personnes par exemple. Il y a des systèmes de notation, donc on va dire une note entre 4 et 5. C'est quelqu'un qui a un très bon engagement, qui a une belle croissance. Et comme ça va nous permettre de spotter les personnes qui sont en train de monter. Donc, on utilise des outils comme ça, avec une certaine méthode sur les différentes critères pour voir qui spot. Et ensuite, une fois qu'on a spoté différentes personnes, on les suit, on voit comment ils interagissent avec les marques, s'ils collaborent ou non. Et une fois qu'on a vu un peu comment ils fonctionnaient, ça nous permet de travailler ou de le proposer à des marques avec qui on travaille. Ce qu'on aime bien faire aussi quand on va directement sur les comptes d'influenceurs, c'est de voir parmi tous les reels qu'il a publiés, lequel ressort plus. Par exemple, si la plupart de ces reels sont à 250 000 vues et qu'il y en a un qui est vraiment à 1 million, voire plus, c'est sur cette trend-là qu'on va se dire, OK, celle-ci, elle a l'air de fonctionner.
Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance de fond qui est un événement particulier, un hashtag, une musique, etc. Et du coup, nous, comment on l'adapte? Et c'est à partir de cette vidéo-là que ensuite nous, on adapte la stratégie et aux clients, aux produits en question. Sur la notion de période forte, Halloween, Noël, Saint-Valentin ou autre, surtout si la marque a des enjeux commerciaux, on peut intensifier aussi le nombre de posts, aussi le travail en story est hyper important pendant cette période. Donc oui, on intensifie aussi ça. On va voir à Noël tous les calendriers de l'Avent qui vont intensifier de fait le nombre de posts. Donc oui, ce sont des périodes. Noël est une période importante pour beaucoup de nos clients. Donc oui, on intensifie aussi nos efforts, même si on le sait, hein, les réseaux sociaux, c'est un travail de longue haleine et tout le temps, on travaille en ce sens. Mais oui, il faut intensifier ses efforts sur les grosses périodes, surtout si c'est un enjeu commercial. Surtout Noël, oui. Où il y a de forts impacts commerciaux pour les clients. Adrien, techniquement, d'un point de vue droit, normalement, aucune marque, même en organique, on peut utiliser des sons non libres de droit, c'est hyper cher. Ouais, nous chez Tirefest, on a une politique où on ne demande pas là-dessus, on fait. Je sais que c'est pas évident. Je vois, Adrien, que tu bosses dans une très belle agence nantaise. En tout cas, une agence que j'aime beaucoup. Et je comprends des fois d'être assez prudent sur ces notions-là. Nous, là-dessus, on essaye d'être hyper agile. On se dit, si on peut le faire, on y go. Le son avec Sam Smith, par exemple, on y go là-dessus. Donc, voilà, je pense que on échange beaucoup avec nos clients sur le fait de dire, les influenceurs, les médias le font. Nous, notre enjeu, c'est d'être proche d'un créateur de contenu ou d'un média. S'ils le font, on réplique les choses et on avance là-dessus. Donc, c'est vraiment cette philosophie un peu. On a une philosophie un peu à cœur là-dessus où on se pose pas trop la question, mais je comprends ton point là-dessus, Adrien. Pas d'autres questions? Oui. Axel qui nous met l'outil Favicon. Ouais, qui est en plus une boîte française, donc en tout cas c'est plutôt intéressant et en termes de pricing aussi ils sont hyper intéressants Favicon, donc en tout cas moi je le conseille. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas de dernière question? Ok, top. N'hésitez pas à remettre votre adresse mail en commentaire si jamais vous voulez recevoir le replay du webinaire, à vous inscrire à la newsletter, même s'abonner à nous sur les réseaux. Yes. Et puis, merci beaucoup à tous. À bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Bonne journée.